Before we start, here are a few quick tips to help you learn French more easily while listening. First, relax. You don't need to understand everything. Just let the French flow into your ears. Even small pieces will help your brain learn. Second, listen once without stopping. Just enjoy the rhythm of the language. Then, if you want to learn faster, listen a second time and focus on a few useful phrases. And now, before the episode begins, pause the video for a moment and check the key phrases in the description. Seeing them first will make the podcast much easier to follow. When you're ready, press play. Let's begin. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Luc. Et moi, c'est Emma. Aujourd'hui, on va parler de Noël. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et laissez un commentaire pour nous dire comment s'est passé votre Noël. Allez, on commence. Salut Emma, ça va? Salut Luc. Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Très bien aussi. Dis-moi, comment s'est passé ton Noël cette année? Oh, c'était vraiment super. J'ai passé Noël en famille, chez mes parents. On était nombreux cette année. Et toi? Moi aussi, j'étais en famille. C'était très sympa. Mais raconte-moi d'abord ton Noël. Vous étiez combien? On était 15 personnes. Mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents et quelques oncles et tantes. C'était un peu la folie à la maison. 15 personnes, c'est beaucoup. Ça devait être bruyant, non? Oui, très bruyant. Surtout avec les enfants qui couraient partout. Mes neveux et nièces étaient très excités. Ils attendaient le Père Noël avec impatience. Je comprends, les enfants adorent Noël. C'est la période magique pour eux. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Le 24 décembre au soir, on a d'abord décoré le sapin tous ensemble. Enfin, on a terminé de le décorer parce qu'on l'avait commencé quelques jours avant. C'est une tradition chez nous. C'est une belle tradition. Vous avez un grand sapin? Oui, assez grand. Environ 2 mètres. Mon père va toujours le chercher dans une ferme près de chez nous. Cette année, il a choisi un très beau sapin. On l'a décoré avec des guirlandes, des boules de Noël et plein de petites décorations. C'est joli. Et après la décoration du sapin, qu'est-ce que vous avez fait? Après, on a préparé le réveillon tous ensemble. Ma mère avait prévu un grand repas traditionnel. On a commencé par des huîtres en entrée. Tu aimes les huîtres, toi? Oui, j'adore ça. Mais je sais que beaucoup de gens n'aiment pas. C'est un goût particulier. C'est vrai. Mon frère déteste les huîtres, donc ma mère avait aussi préparé du saumon fumé pour lui. Comme ça, tout le monde était content. Ta mère a pensé à tout. Et comme plat principal, vous avez mangé quoi? On a eu une dinde farcie au marron. C'est mon père qui l'a préparée. Il a une recette spéciale qu'il garde secrète. La dinde était accompagnée de pommes de terre gratinées et de haricots verts. Ça a l'air délicieux. Et pour le dessert? Pour le dessert, on a eu une bûche de Noël, bien sûr. Ma grand-mère l'a faite elle-même. C'était une bûche au chocolat avec une crème au café à l'intérieur. Un vrai délice. Ta grand-mère fait des bûches maison? C'est impressionnant. Ce n'est pas facile à faire. Oui, elle adore cuisiner. Elle fait toujours des pâtisseries pour les grandes occasions. Et elle est vraiment douée. Tout le monde lui demande toujours de faire la bûche de Noël. C'est une belle tradition familiale. Vous avez de la chance d'avoir une grand-mère qui cuisine si bien. Oui, on a beaucoup de chance. Et après le repas, on a attendu minuit pour ouvrir les cadeaux. Les enfants ne tenaient plus en place. Je peux imaginer. Et tu as reçu de beaux cadeaux? Oui, mes parents m'ont offert un nouveau manteau d'hiver que je voulais depuis longtemps, et ma sœur m'a tricoté une écharpe. C'est un cadeau fait avec amour, j'adore ça. C'est vraiment un cadeau personnel et unique. Bon, maintenant, c'est ton tour de poser des questions. D'accord. Alors Luc, raconte-moi ton Noël. Comment ça s'est passé? Mon Noël était différent du tien, mais tout aussi agréable. On était 7 personnes. Mes parents, ma sœur avec son mari, leur fils de 3 ans, mon grand-père et moi. C'était plus calme alors? Oui, beaucoup plus calme. Mon grand-père a 80 ans. Il adore raconter des histoires de Noël quand il était jeune. Il nous a dit qu'à son époque, les cadeaux étaient beaucoup plus simples. Il a reçu une orange et quelques noix pour son premier Noël après la guerre. C'est incroyable. Les temps ont vraiment changé. Et vous avez fait quoi pendant la journée du 24? Le matin, on est allé faire une promenade dans la forêt. C'est devenu une tradition chez nous.
On marche pendant 1 heure, on respire l'air frais. Mon neveu adorait chercher des pommes de pin et des feuilles mortes. Les enfants trouvent toujours des trésors dans la nature. Et votre repas de Noël, c'était quoi? On a commencé par des fruits de mer, des crevettes, du crabe et des huîtres avec du beurre salé. Ma mère est bretonne, donc chez nous, c'est toujours du beurre salé. Le beurre salé, c'est tellement meilleur avec les fruits de mer. Et comme plat principal? Du chapon rôti aux herbes de Provence. Mon père l'avait acheté chez un fermier local. C'était délicieux. Ma mère avait fait son gratin dauphinois avec beaucoup de crème et de fromage. On avait aussi des légumes rôtis. Ça a l'air délicieux. Et le dessert? Une bûche aux fruits rouges de la pâtisserie. Très légère après ce repas copieux. On a ouvert les cadeaux vers 00h30. Et tu as reçu quoi comme cadeau? Mes parents m'ont offert une nouvelle montre. Ma sœur et son mari m'ont donné un coffret de vin. Et mon grand-père m'a fait une grande surprise. Il m'a donné sa montre à gousset. Elle appartenait à son père. Elle a plus de 100 ans. Oh, c'est vraiment un cadeau précieux. Un vrai héritage familial. Tu dois être très touché. Oui, j'étais vraiment ému. C'est un objet chargé d'histoire et de souvenirs. Et après l'ouverture des cadeaux, on a passé un moment tranquille. On a écouté des chants de Noël, on a bu du champagne. C'était très paisible. C'est important ces moments en famille. Et nous, après les cadeaux, les adultes ont joué aux cartes, au tarot. C'est très compétitif dans ma famille. Mon oncle prend ça très au sérieux. On a joué jusqu'à 3 heures du matin. C'est ça, l'esprit de Noël. Passer du temps ensemble. Et le lendemain, le 25 décembre, qu'est-ce que vous avez fait? Le jour de Noël, on était tous fatigués. On a pris un grand petit déjeuner avec des croissants, du pain perdu à la cannelle, des fruits, un vrai festin. J'adore le pain perdu. Nous aussi, on a fait une balade le 25. C'est important de bouger après tous ces repas. Exactement. Et l'après-midi, on a regardé un film de Noël. Les enfants avaient choisi le Pôle Express. Tu connais? Oui, c'est un classique de Noël. Nous aussi, on a regardé Maman, j'ai raté l'avion. Ma sœur le regarde chaque année depuis qu'elle est petite. Elle le connaît par cœur. C'est un excellent film. Et pour le déjeuner du 25, on a mangé les restes du réveillon. C'est pratique, on ne cuisine pas. Nous aussi. Ma mère avait préparé tellement de nourriture. On a réchauffé le chapon et le gratin. Et le soir, juste un repas léger, des soupes et des salades. Pareil chez nous. Après tous ces repas copieux, il faut laisser le corps se reposer. Tu as pris des résolutions pour la nouvelle année? J'aimerais faire plus de sport et lire davantage. Ce sont mes résolutions chaque année. Et toi? Moi, je voudrais apprendre à mieux cuisiner. J'admire ma mère et ma grand-mère. Je veux leur demander de m'enseigner leurs recettes de famille. Ce sont de belles résolutions. Apprendre à cuisiner avec ta famille, c'est une excellente idée. Tu vas créer de beaux souvenirs. Oui, c'est important de garder ces traditions vivantes et de les transmettre. Absolument. Bon, pour conclure, tu as aimé ce Noël cette année? Oui, vraiment beaucoup. C'était simple, chaleureux, en famille. J'ai adoré voir toute ma famille réunie. Les enfants ont grandi, tout le monde était heureux et en bonne santé. C'était parfait. Et toi? Pareil. Pas besoin de choses extraordinaires. Juste être ensemble. La santé, le bonheur et l'amour. J'espère que l'année prochaine sera aussi belle. Moi aussi. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez améliorer votre français. Et dites-nous dans les commentaires comment s'est passé votre Noël. Quelles sont vos traditions? À bientôt! À bientôt tout le monde. Joyeuses fêtes!